Bonjour les amis, alors aujourd'hui vidéo sur demande où on va parler de dépendance émotionnelle, de la projection que la famille fait sur vous, de qu'est-ce qui se passe dans ces moments de vie où on évolue et où finalement on commence à coller de moins en moins aux attentes de ce que les gens qui nous connaissent de près, en général la famille ou certains amis qui nous ont suivis depuis nos plus jeunes âges, attendent de nous. Alors, comment on va parler de ça? Bien, disons que dans la vie, on commence à se créer une identité au tout départ, à travers peut-être le frère, la sœur, les premiers copains d'école, le papa, la maman, le grand-papa, la grand-maman, les personnes qui sont les plus proches de nous, les petits cousins, les petites cousines, ça dépend qui on fréquente le plus finalement. Mais on va dire que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, on commence à baigner dans un premier terreau qui est un terreau rempli de certaines valeurs familiales, certains héritages donc familial au niveau matériel, mais certains héritages au niveau génétique. Vous allez hériter d'une certaine forme de pensée, vous allez hériter d'une certaine forme de jugement, vous allez hériter de certaines formes de tout plein de choses qui sont des façons à vous de vous donner des bases. C'est en général quelque chose qui est transmis d'une manière plus ou moins inconsciente, plus ou moins consciente, et puis qui est là de toute façon pour votre bien. Les gens qui vous conditionnent au départ sont des gens qui vous conditionnent par amour, en espérant que vous en sortirez plus tard, en espérant que cela va vous servir, en espérant que les valeurs qu'ils vous transmettent soient de bonnes valeurs, pour que vous puissiez bien sûr, par la suite, avoir une situation qui soit des plus confortables possibles de votre vivant. Maintenant, arrive un certain moment où vous allez gentiment vous éloigner de ce premier terreau-là. Ça commence en général quand on commence à rentrer dans les études. Quand on commence à rentrer dans les études, alors peut-être pas la maternelle, quoique déjà là ça commence, mais quand vous commencez à rentrer dans un cercle qui s'agrandit, de premiers petits copains qui viennent d'autres familles, qui viennent d'autres genres de conditionnement, d'autres genres de développement, eh bien ça nourrit chez vous une grande case qu'on appelle la case de la curiosité qui, elle, veut savoir comment les choses fonctionnent. Au départ, elle a eu qu'une version de comment les choses fonctionnent, comment elles sont normales selon ce qu'on vous a enseigné. Puis tout d'un coup, elle voit arriver des versions sensiblement différentes, qui viennent d'autres cultures, qui viennent d'autres façons d'appréhender les choses, d'autres regards sur la vie, d'autres retours d'expérience. Et là, votre curiosité, elle se dit « Ah ouais, mais si ça fonctionne pour eux, c'est que ça peut peut-être fonctionner. » Alors c'est pas qu'elle l'adopte et qu'elle remplace directement ce qu'elle avait appris au départ par la nouvelle version, mais quelque part, elle est obligée de faire un espèce de condensé des deux, de se dire « Bon, bah, ça marche, ça marche. » Et puis bah, du coup, si ça marche et ça marche, ça veut dire qu'il y a peut-être encore quelque chose d'autre qui marche, et donc elle peut se donner une troisième possibilité. Et ainsi de suite, jusqu'à que vous ayez une ribambelle de possibilités, une ribambelle de façons de voir les choses et d'approches différentes pour les sujets de vie. Et puis petit à petit, vous grandissez, puis vous gagnez en confiance sur certaines choses. Vous avez des expériences qui sont vos expériences. Vous avez eu votre propre méthode d'essayer de vous sortir de tel ou tel obstacles compliqués que vous aviez, qui se sont présentés dans votre vie. Parfois vous avez utilisé des outils qui n'étaient pas forcément les outils qu'on vous avait préconisés, en tout cas ce premier terreau familial et puis d'amitié que vous avez préconisé quelque chose, et puis tout d'un coup vous avez réussi à dépasser certains événements de vie avec d'autres outils, avec d'autres approches, des approches qui étaient d'autres sphères de connaissances que vous aviez, qui n'étaient pas forcément de ce premier terreau, et ça a fonctionné, et ça a peut-être dans une certaine mesure inconsciemment déplu à ce premier terreau familial qui s'est dit « Ah, elle nous écoute pas, elle nous fait pas confiance », ou « Il nous écoute pas, il nous fait pas confiance ». Et puis petit à petit, vous avez eu des choses qui se sont mises en place, qui sont plus ou moins confortables pour vous. Et là, il y a ce sentiment de je vais décevoir les gens qui ont une certaine forme d'attente sur moi. Alors effectivement, cette dépendance familiale, comme elle est nommée là, comme elle me l'a décrit sur Mélanie, pour pas la nommer, m'a demandé cette vidéo et m'a décrit un petit peu plus ce qu'elle attendait derrière. Et donc c'est un petit peu ça le phénomène, c'est le fait d'être quelqu'un qui a une famille aimante, qui a des attentes sur soi, et de se retrouver petit à petit avec l'évolution à ne plus répondre exactement aux attentes qu'on a de soi,
à ne plus correspondre exactement à ce que les personnes croyaient que l'on est ou que l'on était à fur et à mesure des années qu'elles nous ont connus et qu'elles nous ont un petit peu formés d'une certaine manière. Et, euh, et quelque part, ben elle, elle ou pour la personne pour qui elle demande, ça doit la blesser, ça doit la toucher dans le sens où on se rend bien compte que c'est décevant pour les personnes qui nous ont enseigné certaines formes de choses, de se voir, de nous voir évoluer avec d'autres outils que ceux qui nous ont transmis, parce que bah, peut-être que nous, ces autres outils nous conviennent mieux, ou peut-être que on a une approche différente et une façon de penser différente, parce qu'on s'est construit d'une manière différente. Et comment être soi-même, comment garder et gagner son identité de plus en plus en préservant ce cocon familial, ce cocon amical sans blesser, sans détruire quoi que ce soit, comment réussir à être soi-même tout en imposant, parce que les autres ne veulent pas forcément, aux autres de respecter cette zone de confort, cette zone de fonctionnement, cette manière de fonctionner plutôt, sans perdre, sans prendre de distance avec ces gens qui nous sont tout de même précieux, même s'ils sont différents. Ben moi j'ai envie de dire que ça te regarde pas. J'ai envie de dire que tu es ce que tu es, que tu dis ce que tu dis, que tu es responsable de tout ça, mais que tu n'es pas responsable de ce qu'ils en font. Ils ont eux-mêmes leur propre chemin d'évolution, leur propre limitation dans leur compréhension, dans leur ouverture d'esprit. Et c'est eux qui doivent travailler ceci à travers tes attitudes à toi. Alors que tu essayes de les ménager un maximum parce que tu les aimes, parce que tu es reconnaissant ou reconnaissante de tout ce qu'ils t'ont apporté, de tout ce qu'ils ont fait pour toi, ça paraît normal, c'est tout à ton honneur. Maintenant, est-ce que tu vas y arriver ou pas? J'ai envie de te dire, c'est perdu d'avance. Tu vas prendre les méthodes les plus diplomates possibles pour essayer d'apaiser les choses, d'arrondir les angles, comme on dit. Mais d'une manière ou d'une autre, si eux doivent se sentir trahis quand je regarde mes vidéos, j'ai l'impression que je suis en permanence en train de dire dans une certaine mesure, ça revient beaucoup. Mais ouais, s'ils se sentent trahis dans une certaine mesure, eh bien... c'est quelque chose qui leur appartient à eux. Toi, tu sais que tu es bienveillante ou bienveillant, que c'était pas du tout l'intention première de faire du mal. Simplement, à l'intérieur de toi, tu as ressenti quelque chose qui était autre chose que ce que eux attendaient. Et ça, tu l'as pas commandé, tu l'as pas voulu, t'avais peut-être même pas prévu ça au départ. Tu aurais voulu les rendre fiers de toi, être toujours le modèle que eux avaient essayé de créer à travers les différentes choses qu'ils t'ont appris et transmises dans leur vie. Et puis tu t'aperçois que petit à petit, tu prends un autre style, tu prends un autre rythme, et puis que tu corresponds pas à ça, puis tu deviens toi-même. Et ce toi-même, malheureusement, leur plaît pas sur toutes les facettes de ce qu'ils représentent. Mais ça leur appartient. Et je dirais même que c'est ce qui va c'est ce qui va définir l'amour. Alors l'amour, il y a différents types d'amour: l'amour amical, l'amour fraternel, l'amour amoureux, l'amour. Mais l'amour, quoi qu'il en soit, dans toutes ses facettes, il a tendance à respecter l'autre pour ce qu'il est, à accepter l'autre comme il est. Et là, en l'occurrence, quand tu commences à prendre toi-même ton sens, ton identité, ton style, ta façon de faire, eh bien les gens qui t'aiment sincèrement doivent dépasser cette chose qui les touche un petit peu dans leur ego, qui les dérange dans leur ego vraiment, et commencer petit à petit à te montrer que quoi que tu sois en train de devenir, ça leur plaît parce qu'ils t'aiment. Ou alors ça leur plaît pas parce qu'ils t'aiment pas, ça peut aussi, ils t'aiment plus en tout cas, ça peut aussi très bien arriver, ma foi. C'est des choses c'est pas des choses qu'on contrôle, qu'on maîtrise ou qu'on peut gérer, hein. Ces sentiments, c'est des sentiments qui s'imposent à toi, puis ma foi, tu dois essayer de faire au mieux. Bien sûr, ça t'empêche pas d'être diplomate, d'être poli, d'être respectueux et de pas chercher à faire mal pour autant. Tu peux très bien commencer à t'apercevoir que tu n'aimes pas quelqu'un, ou en tout cas ce qu'il devient, tu ne l'aimes pas, sans pour autant le détester, hein. C'est pas pour autant que ça devient l'extrême de ce que tu aimes. Et je pense donc que tu auras beau faire preuve de diplomatie, de bienveillance, de gentillesse, d'essayer d'arrondir les angles et de faire passer la pilule comme elle est, ben tu vas pas forcément arriver à satisfaire leurs besoins, de te rendre comme toi tu n'es pas. Et donc c'est important de faire attention, parce que si tu commences par peur de les perdre, ou par peur de faire du mal
à être plus loin que la mesure diplomatique, c'est-à-dire à carrément adopter certaines de leurs volontés premières qui ne sont pas toi pour te transformer en ce qu'ils attendent de toi, et ben tu vas gentiment toi t'empêcher de gagner ton identité, t'empêcher de te construire comme tu le voudrais, et un jour ou l'autre ça va frapper à ta porte, puis c'est là que ça va exploser et que ça va faire une situation qui sera délicate. Donc il faut vraiment que tu restes quand même toi-même, que tu prennes la direction que tu prends. Et puis tu sais, une direction que tu prends, quoi qu'il en soit, si tout d'un coup, pour une raison ou pour une autre, tu t'aperçois que tu t'es planté dans un mois, dans un an, dans 10 ans, ta nature, ton chemin de vie te ramènera dans le bon chemin. Donc de toute façon, t'as pas à attendre que quelqu'un d'autre te dise, il n'y a personne qui doit te dire ce que tu dois faire ou ce que tu dois être, autant bien que tu ne dois jamais dire à personne ce qu'il doit faire et ce qu'il doit être. Tu peux conseiller, tu peux donner ton impression, tu peux donner ton sentiment, tu peux donner ton approche, tu peux exprimer ce que tu ressens, à quel point ça te touche, mais ça ne reste que des choses qui te sont personnelles, ça n'est pas la vie de l'autre, et puis il faut que tu puisses être capable de respecter cette volonté et ce besoin et cette nature de l'autre de devenir ce qu'il devient. Quitte à le voir faire un demi-tour complet sur son chemin parce que lui-même s'aperçoit qu'il n'est pas du tout ce qu'il voulait devenir et qu'il aspire à autre chose. Mais c'est pas à toi de lui imposer, c'est pas à toi de lui donner le rythme de ce changement de voie, c'est pas à toi de lui dire quoi que ce soit. Autant bien que ça n'est pas à l'autre de t'imposer ça. Donc c'est quelque chose qui se travaille de façon personnelle, c'est pas toi non plus qui dois leur dire oui, vous devez travailler ça sur vous, vous devriez accepter et tout. Tu peux même leur montrer ma vidéo à la limite que si c'est pas le bon moment et que c'est pas juste pour eux de travailler sur ça à ce moment-là, et pas aussi rapidement, eh bien ça ne va pas se faire, elle va leur passer au-dessus, ça va être hors de leur cadre de compréhension et puis ça va pas être utile spécialement pour eux. Mais il arrivera peut-être un moment où eux vont tomber sur cette vidéo, où toi tu sentiras que c'est le moment de leur donner, et puis tu vas leur donner, et puis là elle aura un gros impact parce que ils vont se dire ok, effectivement c'est vrai que on l'aime pour ce qu'elle est, pour ce qu'il est, et puis on doit accepter qu'il ait sa propre façon d'appréhender le monde. Je pense que c'est un petit peu tout ça que tu voulais que j'essaye de développer sur cette vidéo ce matin. J'ai bien compris le sens de ce que tu m'as écrit, que voilà, c'était pour toi préoccupant d'avoir une famille qui a par amour, on souligne bien ce mot-là, par amour et par volonté de t'apporter le meilleur, essayer de te donner certaines façons, certaines directions, certaines méthodes, et que elles ont peut-être convenu à un moment jusqu'à que tu construises ta propre identité et que toi-même tu adaptes peut-être une partie de leur méthode et une partie d'autres méthodes que tu as pêchées ailleurs dans le monde pour en faire ta propre méthode à toi, et que c'était ça qui déconvenait, qu'ils ont peut-être l'impression que ta façon de croire que ceci ou que cela fonctionne n'est pas la bonne façon, mais ça t'appartient et tu dois pouvoir défendre ça bec et ongle, parce que le plus important dans un être, quoi qu'il en soit, quoi qu'il fasse, quoi qu'il pense, quoi qu'il croit, je veux dire, c'est justement la puissance, l'importance de la psyché, de la psychologie humaine. On sait que les pensées, l'intention, les croyances sont capables de modifier totalement ta vie. Et je sais que dans ce que tu imagines, tu soulignes surtout, je pense, hein, je sais que tu as traversé une maladie qui était très éprouvante pour toi, que des gens t'ont accompagné avec la peur que tu n'ailles pas bien dans cette maladie, et que toi tu as choisi un chemin qui était peut-être pas du tout celui qu'ils auraient voulu que tu empruntes, à savoir un chemin où tu te détaches pas mal de la médecine chimique, où tu as par toi-même, par ton état d'esprit, par ta façon de faire, employé quelque chose qui aujourd'hui est très utopique pour la plupart des gens et qui inquiète les gens, parce que tu n'as pas écouté les médecins, parce que tu n'as pas écouté les psychologues, parce que tu n'as pas écouté la médecine allopathique traditionnelle, et que donc à ce titre-là, tu t'es mis face à toutes les croyances de ta famille, de tes amis proches, et puis que c'est sûrement ça que tu voulais que je développe dans cette vidéo, c'est comment faire pour les préserver tout en allant dans ce que je crois et en n'écoutant pas forcément ces choses qui me paraissent complètement folles, de ce qu'ils me conseillent, de ce qu'ils voudraient que je fasse, parce que moi j'y crois plus. Eh bien j'ai envie de te dire, fais-le quand même, parce que de toute façon le temps parlera. Si voient que tu t'en sors, et tu t'en sors, je le sais hein, ma belle, que tu t'en sors, ils vont voir petit à petit que ça te sert, et même s'il y a des périodes où tu te sens un peu dans la détresse, parce que des fois on a comme ça des baisses de régime, et puis voilà, t'as découvert sur toi, on a discuté de beaucoup de choses ensemble, t'as pas forcément accepté toutes les facettes de toi à tous les moments, donc il y a forcément des petits rappels de temps en temps qui vont te réaffecter. Et bien même quand tu traverses ces choses-là, c'est pas grave, reste dans tes croyances, c'est le plus important. Tu sais qu'aujourd'hui il y a des gens qui guérissent de tout.
Que ce soit par la pensée, que ce soit par le jus de carotte, que ce soit par le jeûne, que ce soit par la prière, que ce soit par tout type de choses. Pourtant, la prière, ça ressemble pas au jus de carotte, le jus de carotte, ça ressemble pas au jeûne, le jeûne, ça ressemble pas à la pensée positive, ça ressemble pas à telle ou telle religion. Donc, je veux dire, ils y ont fait parce que ils ont réussi de guérir, parce que simplement, eux, ils ont cru que ceci ou cela, ça allait guérir. Et je te ramène toujours à la même chose, qui est le fameux effet placebo. Il y a l'effet placebo, l'effet nocebo. L'effet placebo, c'est l'effet qui met en place quelque chose en toi qui est une guérison parce que tu crois avoir consommé une substance qui allait te guérir, qui était apte à te guérir. Et du fait que tu aies cru que ceci c'était ton remède et qu'il était efficace, tu as consommé quelque chose qui ne l'était pas, mais en croyant tellement fort que ça l'était, tu as guéri quand même. L'effet nocebo, c'est absolument l'inverse de ça, c'est l'effet contraire. Et donc, cet effet placebo, il fonctionne dans tous les sens. Il y a énormément de gens qui ont des cancers qui guérissent par la prière parce que l'effet placebo est très puissant. On va leur faire croire que la prière guérit. D'autres vont guérir par le jus de légumes, de fruits parce qu'ils vont croire que c'est la bonne méthode et ils vont guérir comme ça. D'autres vont guérir en ne rien consommant, en faisant des jeûnes parce qu'ils vont croire que c'est la bonne méthode. Au milieu de tout ça, il y a plein de vérités. Il y a plein de tests scientifiques qui ont été faits qui montrent que le jus est très très bon, qui montrent que le jeûne est très très bon, qui montre que la prière est très très bonne, qu'un bon état d'esprit positif est très très bon, et que tout ça mis ensemble, c'est un concours de circonstances qui est très très bon. Mais finalement, quand on regarde d'un individu à l'autre, on s'aperçoit qu'on est tous différents et que finalement toi tu vas t'en sortir avec le jus de carotte, d'autres vont s'en sortir avec le jus d'ananas, d'autres vont s'en sortir avec une prière, d'autres vont s'en sortir en dormant, d'autres vont s'en sortir en ceci ou en cela, et que finalement ça t'appartient à toi et que la plus grande richesse et la plus grande puissance dans ce processus, ça restera tes pensées, tes croyances et ce en quoi tu as foi. Donc l'important c'est surtout de suivre ce en quoi tu as foi, parce que tu vas devenir l'exemple que ces autres gens ont besoin de voir pour comprendre ce fonctionnement de chaque être humain qui est très individuel et qui est très... même si tu dois collaborer avec le monde, tu dois collaborer avec le monde non pas pour copier le monde et pour obéir au monde, mais simplement pour essayer de tirer la petite substance de richesse que chacun peut t'apporter et qui toi va te permettre de faire ta richesse à toi. C'est en prenant 1 gramme de ceci chez un, 1 gramme de ceci chez l'autre et 1 gramme de ceci que tu arrives à faire une belle recette qui va te définir toi. Tu vas prendre un petit peu de ce que tu aimes chez chaque personne, un petit peu d'exemple chez chaque personne, mais tu ne fonctionnes pas comme chacune de ces personnes. Tu vas fonctionner avec un petit peu de tout ce que tu as pris chez eux. Donc tu pourras jamais ménager la chèvre et le chou, il y aura toujours un moment où il y en aura qui seront blessés, il y en aura qui auront peur pour toi et qui par peur vont te faire du mal, qui par peur vont te menacer, qui par peur vont te faire du chantage, et ça tu dois être capable de dépasser ça. Ça fait partie du processus, ça fait partie du jeu, et c'est pas un travail que toi tu dois faire sur toi à ce moment-là, c'est un travail que eux doivent faire sur toi à travers le processus que toi tu leur imposes. Tu n'as pas de responsabilité importante vis-à-vis de ça, si ce n'est que d'être la personne qui est sur leur chemin pour leur permettre de travailler cette chose qui est désagréable et inconfortable pour eux. Mais voilà, tu es le clou, tu es le caillou sur lequel ils vont marcher, ça va faire mal à la plante du pied, mais c'est eux qui doivent travailler à mieux regarder où ils marchent finalement, à mieux comprendre qu'ici il y a des cailloux, que le chemin est fait de telle manière qu'il faut savoir se préserver. Et je pourrais même te dire que tout dernièrement sur mon Facebook, toi tu m'as en ami, je le sais, hein, que tout dernièrement sur mon Facebook, j'ai mis un beau texte, un texte que j'ai trouvé. Non, c'est pas vrai, mais en fait, je te dis des bêtises, je l'ai piqué chez toi. Je l'ai piqué chez toi, je l'ai partagé de toi. Donc, j'allais te dire, prends le détachement, mais c'est toi qui me l'as inspiré. Donc, en fait, voilà, je vais rien te transmettre. Je ferme ma bouche. Bref, tout ça pour en terminer là, parce que je vais en terminer là. Je pense que c'est un travail qu'ils ont à faire sur eux à différents niveaux, mental, causal, émotionnel, spirituel, et que tu es un petit peu l'élément déclencheur qui va leur permettre à eux de défoncer les fondations de leurs croyances limitantes, de casser leur vieux paradigme pour s'enrichir d'une croyance nouvelle. Tu es aussi la personne qui avait besoin, toi, de traverser ces épreuves, de te prouver certaines choses. C'est pour ça que ces obstacles sont venus sur ta route, maladies et autres. Et que c'est quelque chose qui est, voilà, c'est éprouvant. Je sais que c'est éprouvant. Je sais que tu te bats depuis longtemps avec ça. Et je sais que le combat n'est pas fini. Je sais qu'il y a des hauts, je sais qu'il y a des bas. Tu sais que je suis là, hein, d'ailleurs. Mais c'est quelque chose que tu vas devoir traverser à ta manière et tu vas devoir leur laisser à eux trouver la bonne manière de pouvoir mieux te comprendre. Mais au milieu de tout ça, il y a quelque chose de très puissant qui est l'amour.
l'amour parental, l'amour fraternel, l'amour dans toutes ses facettes, et que cet amour-là, il va triompher d'une manière ou d'une autre. À un moment ou l'autre, ils vont accepter que tu aies choisi de faire comme ci, de faire comme ça. Ils vont être capables d'intégrer, et même si ça leur correspond pas, ils vont être au moins capables de voir que tout le monde ne fonctionne pas pareil et d'accepter que ça te correspond. Donc tu peux te rassurer avec ça, c'est quelque chose qui va se mettre en place avec le temps, mais c'est pas en cherchant à leur prouver rapidement. L'impatience, ça n'a jamais rien réglé. C'est pas parce que tu mets des mots tout de suite, aujourd'hui et maintenant, et que tu rassures la personne, que elle, ça va lui être utile. Ça va lui être utile du moment que tu le dis, mais du moment qu'elle va sentir que c'est pas exactement ça que tu vibres, à un moment ou l'autre, ça va briser tout ce que tu viens de dire. Donc autant être sincère, autant dire ce que tu penses avec sincérité, même si tu sais que ça va pas faire plaisir et que ça va être mal accepté, parce que ça va permettre à l'autre de aussi reprendre ses marques, ses positions, et de pouvoir, si elle t'aime sincèrement, essayer de comprendre ce que tu es, ce que tu deviens, et à quoi tu ressembles, de voir si ça lui convient, et puis de t'aimer comme ça, de t'aimer dans cette mesure-là. Voilà. Je te laisse me mettre des commentaires, toi ou vous qui regardez cette vidéo, qui a peut-être été intéressé par le sujet. Je vous laisse me mettre des commentaires si vous voulez qu'on aille plus dans un sens ou dans un autre. Pour ça, partagez la vidéo si vous trouvez qu'elle peut être utile pour quelqu'un, et puis mettre un pouce en l'air si vous voulez l'aider à être plus facilement visionné. Bien sûr, vous abonner pour agrandir la famille, c'est merveilleux de vous voir vous abonner les gens, c'est quelque chose de superbe, j'adore ça. Et puis surtout, n'hésitez pas, si vous-même vous avez envie que je fasse une vidéo pour vous sur un thème particulier, eh bien, mettez-moi en commentaire le thème que vous aimeriez, avec 2-3 précisions de comment vous approchez ce sujet-là, qu'est-ce que ça veut dire pour vous et qu'est-ce que vous aimeriez que je mette, enfin, dans quel sens vous aimeriez que je parte. Et puis, je fais volontiers un sujet qui vous tient à cœur. Voilà, j'ai transmis ce que j'avais à transmettre. J'espère que ça vous parlera, que ça vous apportera. D'ici là, je vous transmets un panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien et de prendre soin de vous.